Le journal. Les titres du journal, pas de reprise de cours dans les établissements scolaires du pays. La décision est du gouvernement qui intensifie ses actions de prévention de lutte contre le Covid-19. Une opération main propre lancée à Libreville. Initiative conjointe ministère des Ressources hydrauliques SEG en riposte contre la pandémie actuelle. La BAD décroche un montant record de 3 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux. C'est à travers un emprunt obligataire pour aider à atténuer l'impact de la pandémie actuelle sur les économies africaines. En sport, la Grande Nuit Sport Gentilliaise reportée pour l'an prochain. Les organisateurs l'ont fait savoir à la presse ce dimanche à Libreville. Bienvenue à tous. Le journal est présenté par Tianda Villa-Lengimini et Achille Mwanda Moussoti. Cela dit, le gouvernement gabonais décide de reporter la reprise de cours dans les établissements scolaires. La communication faite par le ministre en charge de l'éducation nationale s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Écoutons le professeur Patrick Mugiama Daouda, propos recueillis par Raymond Savou. Prenant en compte les avis des scientifiques nationaux et internationaux, tirant également les enseignements des prévisions de l'OMS sur l'évolution de la pandémie, notamment en Afrique, nous avons décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture des établissements scolaires du pays. Ce prolongement nécessitera le réaménagement du calendrier scolaire qui se fera sans compromettre l'organisation des examens de fin d'année. C'est l'occasion de rappeler à l'ensemble des chefs d'établissement, publics et privés, qu'aucune entrave à l'application de cette mesure préventive ne sera tolérée. La phase de régularisation des situations administratives consécutives au recensement biométrique des agents publics, initialement prévue pour le 1er avril prochain, est reportée à une date ultérieure. Cette décision résulte de la circulaire du Premier ministre datée du 28 mars de l'année en cours, invitant les responsables administratifs à adapter les activités du service public aux mesures de prévention et de la lutte contre la pandémie Covid-19, ainsi qu'aux mesures complémentaires prises en outre par le gouvernement. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Le ministre de la Famille sensibilise les personnes du troisième âge et les mères de famille. Priska Koho rappelle à ces derniers les mesures barrières énoncées par le gouvernement pour faire face au Covid-19. Gaël Bimba Okoko pour les détails. Plus on est âgé, plus on est fragile et plus on est exposé à des formes graves de maladies à Covid-19. En témoigne cette étude publiée récemment par des chercheurs chinois dans le journal américain JAMA. Le ministre gabonais de la Famille s'en préoccupe à travers une communication dans laquelle Priska Koho rappelle à sa cible, les personnes du troisième âge, la nécessité de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Mes chers grands-parents et personnes âgées, je rappelle que la situation sanitaire qui prévaut dans notre pays relève d'une crise mondiale face à laquelle nous devons réagir efficacement et de manière organisée. C'est pourquoi j'insiste, adoptons les gestes barrières toute la journée pour faire barrage au virus afin de nous protéger et protéger les autres. Maintenons une distance d'au moins 1 mètre avec toute autre personne. C'est primordial. S'il est prouvé que les personnes de 70 ans et plus sont les plus vulnérables et ceux dont l'âge aussi entre 50 et 70 ans sont à surveiller de près, les autres tranches d'âge ne sont pas immunisées contre le coronavirus. C'est donc un cri de cœur lancé ici par la ministre aux mères de famille. Mes chères sœurs, vous qui avez la mission divine de donner la vie, de la nourrir, mais qui êtes aussi apte à la maintenir dans les conditions de bonne santé, caissières, commerçantes et femmes en charge des services à la personne. Mes chers enfants, respectons l'interdiction formelle
des déplacements sur l'ensemble du territoire entre 19h30 et 6h du matin. Priskalen Koho, manifestant ainsi du coup, l'estime que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pour les personnes du troisième âge, poursuit en ce moment l'opération de distribution des kits alimentaires et de protection contre la propagation du coronavirus lancée depuis la semaine dernière. Des cubiténaires d'eau perceptibles dans les grands carrefours de Libreville. Ces équipements hydrauliques sont installés dans le cadre de l'opération Main Propre lancée conjointement par le ministère des Ressources hydrauliques et la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le point avec Ahmad Beni Evaka. C'est dès 7h du matin que Prince enfile son t-shirt bleu à l'effigie de Dame SEG pour pointer sa journée de surveillance de l'opération Main Propre. Ce jeune étudiant volontaire a décidé lui aussi d'être au front pour lutter contre le Covid-19. On veut tous que le coronavirus s'en aille. On est fatigué du confinement. Une fois sur son site du rond-point de la démocratie, l'un des 40 points bénéficiaires de cette opération, sa première mission consiste à la mise en place des outils nécessaires de riposte au coronavirus, tels que du savon liquide, des serviettes jetables et d'une petite poubelle juste à côté. L'eau, là à l'intérieur, va passer par le robinet. Lorsqu'on ouvre la vanne, on place les mains. Ensuite, on prend du gel avant pour le savon, pour enlever un peu les microbes. Pour savoir rincer les mains, on prend du papier, nettoyer les mains et on la jette dans la poubelle. Comme on a dit, nettoyons nos mains. Il s'agit d'un cubiténaire d'eau de 1000 litres posé sur un support métallique sous une tente blanche à rayures bleues. Ce dispositif hydraulique, installé dans les grands carrefours de Libreville, vise à emmener les populations au strict respect des consignes d'hygiène préconisées par l'OMS. Et depuis le début de la journée, les plus avertis ne laissent pas passer une goutte d'eau. On veut augmenter la fréquence de lavage des mains. Nous avons remarqué que lorsque nous sortons, touchons beaucoup d'objets, donc ce dispositif est mis en place pour pouvoir éviter tout ça. Bien que le projet semble être louable, certains restent néanmoins sceptiques, d'où la proposition d'Eyene. C'est une chose qui devrait exister. Depuis, la SEG devrait, dans chaque grand carrefour, vous installer des choses, des trucs comme ça. Un passant peut venir boire, se laver les mains. Il ne faut pas attendre le coronavirus pour mettre ça en place. Prince, comme la plupart de ses collègues recrutés pour cette opération, ont jusqu'à 17h30 de veille et d'orientation, dont la durée serait de 30 jours. Parlons de ces avis divergents au sujet de l'utilisation du matériel récemment acquis par le Gabon pour lutter contre le coronavirus. Certains Gabonais suggèrent le lancement d'une opération de dépistage dans le pays. D'autres, par contre, préconisent la distribution des lots du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le don de la Chine. Nick Jocelyn Fouba. L'Afrique s'active à expulser le Covid-19 hors du continent et certains pays africains s'activent chaque jour pour que la pandémie n'occasionne pas des dégâts comme en Europe et en Asie. Au Gabon, les autorités en tête desquelles le chef de l'État Ali Bongo Ondimba ont réceptionné du matériel de protection destiné au personnel soignant, aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à l'ensemble de la population. Mais la population s'interroge, comment sera déployé ce matériel? Quelques réactions. Le gouvernement a reçu du matériel pour lutter contre la propagation de coronavirus. Nous pensons qu'il serait judicieux pour le gouvernement de mettre en place des points de dépistage volontaires pour que les populations connaissent leur situation de santé afin de se prendre en charge rapidement. Si on attend que quelqu'un soit contaminé pour être pris en charge, ce sont les symptômes qui vont se manifester, alors que si on dépiste avant, sûrement qu'on n'aura pas besoin d'attendre les symptômes se manifester pour une prise en charge plus efficiente. Les mesures qui ont été prises ont permis de savoir qu'il y avait la maladie dans le pays. Maintenant, il faut que le gouvernement qui a reçu des dons fasse des centres de dépistage pour que chacun sache quel est son statut. Même son de cloche du côté des transporteurs, le président du syndicat autonome des ouvriers du transport et des activités connexes s'interroge également. Est-ce que la dotation que nous avons vue dans les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui serait partagée à tous les transporteurs? C'est la question que nous nous posons. Et nous remarquons ceci, la majorité des clients que nous transportons ne sont pas protégés. Eux-mêmes déjà, ils exposent nos vies. Le Covid est là, alors nous devons respecter les mesures barrières. Le PDS de Séraphin Daorembogo sur le terrain pour la riposte contre le Covid-19. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale vient d'initier une caravane de distribution de kits au profit des populations vulnérables de la commune d'Akanda. Issa Steve Mefan. Le décor est planté. Les plus hautes autorités ont appelé et donné le mot d'ordre à toutes les forces vives de la nation à riposter contre cet ennemi commun qu'est le coronavirus.
Jean-Dodier Yembi Mungala, secrétaire général adjoint du Parti pour le développement et la solidarité sociale PDS. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est dans ce contexte-là que nous avons donc entrepris sous la houlette de notre président, Maître Séraphin Dao, de nous offrir un lot de kits, de gel, de savon, de gants pour pouvoir les distribuer aux populations et afin que ces populations-là puissent s'en servir en respectant les gestes barrières qui ont été recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et par les plus hautes autorités de l'État afin que, avec la grâce de Dieu, nous puissions lutter efficacement contre la propagation et l'infection de ce virus qui est le coronavirus. Débuté dans le Goué-Maritime, la localité d'Akanda n'a pas été choisie de manière fortuite. Le secrétaire général adjoint du PDS revient sur les raisons de ce choix. La campagne va se poursuivre vers d'autres horizons. Il faut dire qu'au niveau de l'estuaire, si nous sommes rentrés dans Akanda, c'est parce que c'est une zone particulière. Elle est bondée de beaucoup d'espaces qui font office de débarcadères. Ces débarcadères sont des portes d'entrée pour l'immigration clandestine et cette immigration clandestine peut être source de contamination si nous n'y prenons pas garde. C'est pour ça que nous avons décidé de venir sensibiliser dans cet espace, mobiliser les populations de cet espace, mais rassurez-vous, cette caravane va se poursuivre sur l'étendue du territoire national. Sensibiliser et mobiliser les populations sur le suivi des mesures barrières et des mesures d'hygiène afin de freiner la propagation du coronavirus. Questionnement autour d'un probable confinement général au Gabon. Le sujet alimente déjà des conversations à Libreville au moment où le gouvernement n'a toujours pas décliné les mesures d'accompagnement face à la pandémie du coronavirus. Ré Moussav. S'il arrive que le gouvernement décrète un confinement général, comment les pouvoirs publics vont-ils gérer les préoccupations des populations en termes d'alimentation et en eau? Sommes-nous prêts à offrir tous les services dédiés aux populations? Autant d'interrogations soulevées par de nombreux observateurs. Nous qui vivons dans les quartiers où on rencontre des difficultés pour avoir de l'eau, on fait comment? L'eau dans mon quartier vient à 22h30 et le couvre-feu est à 19h30. Je fais comment pour quitter de chez moi pour aller de l'autre côté de la route où mon voisin a cette possibilité de me donner de l'eau? Avec le coronavirus qui est là dehors, il faut laver les mains. Et si on n'a pas de l'eau, on va faire comment? Ma bouche d'eau est à 300 mètres, 200 mètres environ, à la route. Est-ce que moi je veux devenir avec les enfants? Je fais comment? Face à ces difficultés, les populations émettent quelques propositions. Quand l'État demande aux Gabonais de rester à la maison, ils n'ont qu'à prévoir aussi les mesures d'accompagnement, en commençant à dire à Dame SEG de régler le problème d'eau et d'électricité. Que le gouvernement commence par dire à sa SEEG de prendre les premières mesures de prévention en lui demandant de libérer l'eau dans tous les quartiers à toutes les heures. Que l'État prenne les devants, sinon, et on pourrait avoir des escarmouches entre agents de forces de sécurité et la population. Ou alors qu'on mette des voitures médicalisées ou des ambulances médicalisées dans les quartiers. Voilà, et ainsi, on pourra, tant que faire se peut, respecter le couvre-feu. Autre préoccupation chez les autres, notamment en France, le confinement total a conduit le gouvernement à mettre en place des mesures d'accompagnement, tant pour les opérateurs économiques que pour le citoyen lambda. Ceci amène à nous interroger comment vont faire les personnes vivant au quotidien en termes de bricole, d'alimentation et autres transports. Le ministre d'État en charge des Affaires étrangères ordonne les ambassadeurs et consuls du Gabon à recenser tous les compatriotes bloqués à l'étranger par le Covid-19. Cette mesure permet à Alain-Claude Bilibinze d'avoir des informations précises pour décisions à prendre. Signalons que plusieurs Gabonais lancent des cris de détresse dans les réseaux sociaux suite à la fermeture des frontières. Beaucoup seraient bloqués dans des pays pour des raisons de voyage d'affaires, visite familiale ou médicale. Du côté du Royaume d'Arabie Saoudite, le confinement est réel. Le vice-consul du Gabon dans ce pays, Anissé Landrine Ziengi, nous partage son quotidien au téléphone de Nick Jocelyn Fouba. Le confinement est vécu pour nous les diplomates, moi aussi pour les compatriotes, comme une mesure de protection, une mesure préventive, une mesure sécuritaire. Et l'Arabie Saoudite est très bien organisée, de telle sorte que l'alimentation a été une des priorités du royaume pour qu'il n'y ait pas d'interruption, de rupture, mais également au plan
médicale, les pharmacies, les hôpitaux sont ouverts. Et donc, ce qui fait que ce confinement ne pose pas beaucoup de problèmes. Nous implorons le Tout-Puissant pour que cette menace ne perdure pas, car elle commence à avoir des répercussions sur les économies de l'ensemble des pays. Et nous osons espérer qu'avec les derniers développements de l'actualité, l'évolution relative à la recherche pour un vaccin, mais également pour des médicaments curatifs, nous osons espérer que tout cela va s'accélérer pour le bonheur des populations et des pays. La Banque africaine de développement vient de lever 3 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux à travers un emprunt obligataire. Cette émission obligataire sociale d'une durée de 3 ans est destinée à atténuer l'impact économique et social de la pandémie du Covid-19 et les moyens de subsistance. Ainsi, la BAD s'emploie à apporter des réponses souples visant à freiner les graves répercussions économiques et sociales de la pandémie actuelle sur ses pays membres et sur le secteur privé. Le ministre en charge de l'équipement et des infrastructures échange avec le bureau du syndicat des entreprises de BTP. Léon Armel Bunda Balondi annonce aux opérateurs économiques du secteur leur implication à nouveau dans la réalisation de nombreux programmes nationaux d'infrastructure et de développement. Elle était prévisible, cette réaction de la branche des bâtiments et travaux publics de la Confédération patronale gabonaise après l'annonce du ministre des Infrastructures. Le membre du gouvernement Léon Armel Bunda Balondi entend associer de nouveau les entreprises locales et étrangères réunies au sein du syndicat des entreprises de BTP dans la réalisation de tous les projets d'infrastructure contenus dans le plan stratégique Gabon émergent voulu et impulsé par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Christian Manzouodi, secrétaire général du syndicat des entreprises de BTP. Aujourd'hui, il y a quelques perspectives qui sont bonnes. Monsieur le ministre nous a parlé d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de dispositions qui sont mises en route et qui devraient démarrer donc très rapidement pour déjà une reprise imminente des activités d'entretien routier, mais aussi de quelques chantiers d'aménagement. Donc en travaux neufs, nous en sortons satisfaits et nous avons donc confirmé à Monsieur le ministre également la disposition du SEBTP à accompagner, comme cela a été fait toujours depuis un certain nombre de décennies, pour tous ces programmes. Les autres points inscrits à l'ordre de cette rencontre ont été également abordés par les deux parties, parmi lesquels celui relatif à la création d'un ordre national des ingénieurs. La mise en place d'un ordre d'ingénieurs s'explique simplement par le fait que dans un pays, c'est très important d'organiser les corporations. Et il ne peut pas être admissible dans le secteur aussi technique que les nôtres, que tout le monde puisse s'improviser. Nous construisons des infrastructures, des ouvrages qui sont sensibles, qui engagent la responsabilité des uns et des autres normalement pendant des décennies. Et cela doit être fait par des gens qui remplissent un certain nombre de critères de formation, de critères d'expérience. Quoi qu'il en soit, on attend désormais de cette nouvelle collaboration entre le département en charge des infrastructures et l'ensemble des entreprises de BTP exerçant au Gabon des résultats concrets sur le terrain. Gabin Zamba, invité de l'émission Gabon Environnement ce lundi dès 10h05. L'ingénieur des techniques des eaux et forêts et enseignant à l'école nationale de ce secteur au Cap va échanger avec les animateurs Liso Bonangoro et Arnaud Ondo Ngozogo sur l'importance des oiseaux dans la préservation de l'environnement. Écoutons Gaben Zamba en avant-première. Les oiseaux, à l'instar de toutes les autres espèces du monde, ont forcément un rôle important dans l'environnement dans lequel ils évoluent. À cause de leur faculté à voler, ils ont aussi donc un rôle que certaines autres espèces n'ont pas. Déjà, en tant qu'élément de la chaîne alimentaire, les oiseaux ont ce rôle-là de régulateur et rongeur. Donc, ils régulent les nuisibles. Je peux vous assurer qu'un endroit où il n'y a carrément pas d'oiseaux, il y a beaucoup plus d'insectes nuisibles, il y a beaucoup plus de rongeurs parce que les rapaces, les aigles, les hiboux et autres, mangent beaucoup de petits rongeurs là. Et donc, sans oiseaux, ces insectes-là prolifèrent et peuvent un peu déséquilibrer l'écosystème. Les oiseaux, c'est déjà un premier rôle. Ils régulent les populations de nuisibles, insectes et rongeurs. Un autre rôle que jouent les oiseaux, c'est le rôle de disséminateur et de pollinisateur. Donc, vous savez que la forêt se régénère, mais elle se régénère beaucoup mieux
lorsqu'il y a d'autres animaux qui contribuent à cette régénération. C'est le cas de certains mammifères, de certains insectes, mais les oiseaux, effectivement, participent à cette dissémination. Un oiseau prend une graine ici, se déplace sur 1 km, 2 km, il mange sa graine, il consomme la pulpe, il laisse tomber la graine au sol, ça contribue à faire régénérer la forêt. Parce que s'il n'y avait pas ces disséminateurs-là, lorsque la graine tombe du fruit, on devait avoir des forêts un peu discriminées, alors qu'avec le rôle des oiseaux qui participent à la dissémination des graines des arbres, on arrive à avoir des forêts qui sont toujours variées, qui sont toujours équilibrées. Le sport avec vous, Ulrich Kupangoy. Les clubs de première et deuxième division indécis sur la reprise du National Foot, suspendus en raison de la pandémie du coronavirus. Pour leur président Landing Kei, la date de reprise de la compétition est encore inconnue au regard de la pandémie du coronavirus qui sévit au Gabon. Nous l'écoutons. Nous avions commencé le championnat très en retard, pratiquement à la fin du mois de janvier. La pandémie de Covid-19 intervient pratiquement en mi-mars. C'est pas seulement le sport qui est affecté, mais toutes les activités sont affectées. Et là, on s'attend évidemment à des mesures plus renforcées pour diminuer un peu la propagation de cette pandémie. En tant qu'acteur sportif, s'il faudrait qu'on termine la saison, nous allons être obligés d'aller jusqu'au mois de juin, juillet, voire août pour terminer cette saison. Maintenant, si à l'instar de ce qui s'est fait à l'extérieur, on se rend compte que la compétition ne pourrait plus reprendre, on sera également amené à assumer la décision qui va être prise, quitte à reprendre la compétition dans de très bonnes conditions en début de saison prochaine. Landing Kei espère que la compétition reprendra ses droits en avril et que tout rentrera dans l'ordre. Pour le président des clubs de première et deuxième division, la FEGAFOOT et la LINAFP doivent se concerter pour décider de la reprise ou non du championnat. On l'écoute. Qu'à cela ne tienne, à chaque jour suffit sa peine. Nous attendons voir l'évolution de la pandémie. Maintenant, rien n'est dit que jusqu'à mi-avril, parce que le championnat est prévu reprendre pour la phase de retour le 4 avril. Donc pour l'instant, nous sommes dans les délais. Peut-être une semaine plus tard. Si on commence vers le 17 et 18 avril, nous serons amenés également à aller jusqu'au mois de juin, fin juin, parce que notre championnat était prévu terminer fin mai. À noter que la Ligue nationale de football professionnel et les clubs de D1 et de D2 se retrouvent dans les tout prochains jours pour discuter du bilan de la phase allée du National Foot et de la reprise de la compétition. La Grande Nuit Sport Gentillaise, reportée pour l'an prochain, les organisateurs évoquent les questions de santé dues au coronavirus qui sévit actuellement dans le monde. Une décision prise par les organisateurs de l'événement qui aura lieu désormais tous les 2 ans au complexe Omnisport Michel Essongué. Pour le président du comité d'organisation Dieudonné Doumboulikuni, c'est une organisation assez lourde en termes de logistique, transport, logement et de décor. Cela devient impossible d'organiser la compétition chaque année. Un coup dur pour les férus du sport résidant à Port-Gentil. À noter que la Grande Nuit Sport Gentillaise regroupe plusieurs disciplines sportives parmi lesquelles l'athlétisme, le basketball, le cyclisme, le football, le judo et le taekwondo. Ulrich Kupangoy, les nouvelles dates des compétitions africaines bientôt arrêtées par la CAF. Le comité d'urgence de la CAF se réunira en semaine pour convenir d'un commun accord sur les nouvelles dates des compétitions africaines de la Confédération africaine de football, à savoir la Ligue des champions et la Coupe de la CAF, les CAN 2021 et Dames 2020, le mondial féminin des moins de 20 ans et le mondial 2022, prévu pour se disputer au Qatar, souhaitant que de nouvelles dates seront validées pendant cette réunion. Enfin, les Jeux Olympiques Tokyo 2020 sont finalement reportés à l'an prochain, toujours à la même période. Les JO se disputeront finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Le groupe audiovisuel japonais NHK affirme que le comité international olympique a pris cette décision d'un commun accord. Cette nouvelle programmation des JO est un défi. Un groupe de travail créé par le CIO planche en ce moment avec le comité d'organisation de la compétition et les 33 fédérations internationales présentes à ces JO. Il s'agit du premier report des Jeux en 124 ans d'histoire des JO modernes qui se dérouleront en année impaire. En revanche, le CIO a décidé que ces Jeux ne changeront pas de nom et resteront JO Tokyo 2020, malgré le fait que ces Jeux auront lieu en 2021.
C'est sur ces notes de sport de Ulrich Kupangoy que se referme ce journal, mais avant, le rappel des titres. Pas de reprise des cours dans les établissements scolaires du Gabon. La décision est du gouvernement qui intensifie ses actions de prévention de lutte contre le Covid-19. Une opération main propre lancée à Libreville. Initiative conjointe ministère des Ressources hydrauliques SEG en riposte contre la pandémie actuelle. La BAD décroche un montant record de 3 milliards de dollars sur les marchés financiers internationaux. C'est à travers un emprunt obligataire pour aider à atténuer l'impact de la pandémie actuelle sur les économies africaines. Enfin en sport, la grande nuit sport gentillaise reportée pour l'an prochain. Les organisateurs l'ont fait savoir à la presse ce dimanche à Libreville. Mesdames, Messieurs, merci encore de nous rester fidèles. Ulrich Kupangoy, Tianda Villa Lengimini, Achille Mwanda Moussoti et toute l'équipe technique, sous l'œil vigilant d'Ali Reynald Radjumba, vous remercie de renouveler votre confiance à Radio Gabon. À bientôt. Le Trésor public informe les usagers que le paiement numéraire en espèces de la main-d'œuvre non permanente et des retraités de l'État se fera le lundi 30 mars 2020 dès 8 heures sur l'ensemble de ses guichets. Par ailleurs, le paiement sera effectif au sein du réseau bancaire le mardi 31 mars 2020 aux horaires habituels de chaque agence. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor rappelle à l'ensemble des usagers que le respect des mesures barrières est une obligation permettant d'assurer la santé de tous. La santé de tous. La santé de tous. La santé. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.